Chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, salut à toutes et à tous. Voilà, la fin des vacances approche et nous on continue à être en vacances. Regardez, nous sommes ici au niveau de Manciolles. C'est un petit village de 1682 habitants, dernier recensement en 2009, donc ça date quand même un petit peu. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir des gîtes de France. Pourquoi découvrir des gîtes de France? Simplement quand vous avez des amis qui viennent à la maison, qu'on ne sait pas trop quoi leur faire, on dit oh, ben, où on va aller, eh bien on va découvrir tous ces gîtes de France au cours de l'émission. J'en ai répertorié une dizaine en remontant vers Longwy, donc on va faire tous ces gîtes ce matin. Nous allons donc découvrir le premier gîte donc, situé sur la commune de Manciolles qui s'appelle le gîte du Carreau et également le gîte sous les étoiles. C'est un gîte de groupe. Alors, on va aller le voir et puis ensuite je vous donnerai des explications sachant ce qu'on peut faire autour de ce fameux gîte. Voilà, donc on est au niveau du premier gîte que l'on va découvrir ce matin, le gîte intercommunal du Carreau qui est un gîte de France. On va se dire, mais que peut-on faire dans cette région de Manciolles? Alors on va respecter le cahier des charges de notre émission, c'est-à-dire balade, randonnée et découverte. Les balades, vous êtes ici à même pas une dizaine de kilomètres de Briey. Des balades autour de l'étang de la Sansue, il y en a énormément à faire. Les familles. Alors je disais, pourquoi venir ici dans ce coin-là? Vous avez un groupe d'amis qui vient vous rendre visite. Vous avez donc d'énormes possibilités au dehors de ce petit village, autour de ce petit village de Manciolles, ne serait-ce que d'aller sur Briey. Alors sur Briey, au point de vue de balade, avec des enfants, en famille, etc. Vous faites le tour de l'étang de la Sansue. Vous aurez tout le long de l'étang des possibilités avec des bancs, avec des aires de jeu pour les enfants. Et voilà. Donc quand on est sur Briey, la deuxième possibilité, ce sont les randonnées. Donc on a parlé des balades, les randonnées. Les randonnées autour de Briey, vous avez au départ du parking de l'étang de la Sansue, en partant sur la voie verte en direction de Mans, vous avez donc un petit pont chinois juste à l'entrée du village de Mans. Vous traversez ce petit pont, vous reprenez la rive gauche de la petite rivière, disons, du Voigot, et ensuite vous allez traverser la route qui relie Mans à Briey. Là, vous allez remonter en face de vous dans le bois de Napatan. Et vous allez, quand vous... Ah bon, c'est une côte un petit peu raide, mais c'est pas grave, quand on a le temps, on peut faire ce qu'on veut. En arrivant en haut, vous allez sur la droite et vous allez vous retrouver au niveau de la cité radieuse de Le Corbusier à Briey. Vous avez ensuite le long de la crête, tout un petit sentier qui passe derrière l'hôpital Maillot et qui redescend ensuite sur l'étang de la Sansue. Voilà, ça c'est pour les randonnées. Le troisième point, bien sûr, ce sont les découvertes du patrimoine. Alors Briey-Haut offre des atouts absolument merveilleux de patrimoine. Ne serait-ce que la première, avec une plateforme d'observation qui est située sur l'hôtel de ville de Briey-Haut. Et là, vous avez une vue absolument magnifique sur tout l'étang de la Sansue. Le deuxième patrimoine, ce sont des petits escaliers qui sont accessibles depuis l'hôtel de ville ou alors par en bas pour remonter jusque cette plateforme. Vous avez ensuite le long des murs de la sous-préfecture des petits jardinets avec même une petite tonnelle qui est située tout à l'extrémité et là vous avez une observation sur le petit village de Briey-Bas. Vous descendez ces escaliers, vous traversez une zone petite galerie marchande et vous retrouvez votre étang. Voilà, donc il y a un tas de possibilités à faire autour de ce petit village de Manciolles. Vous avez également donc au niveau de ce gîte une possibilité, une école d'équitation du pays de Briey qui est là juste derrière nous. Donc une rapide découverte de ce gîte, hein, quand même, c'est quand même un endroit. Si vous voulez le calme et le repos, vous serez tranquille ici, il n'y a pas de problème. On va donc maintenant se diriger vers un autre gîte, le deuxième qu'on a répertorié, c'est sur Montbonvillers. On vient donc de quitter le petit village de Manciolles, disons, et on est maintenant en direction de Montbonvillers. J'ai oublié de vous préciser que dans toute cette petite vallée, donc Manciolles, Tucnieu et tout ça,
Il y a une petite rivière qui coule, je vous en ai parlé, c'est le Voigot. Le Voigot, il fait une trentaine de kilomètres de long. Il prend sa source du côté de Landres, pas loin de Pienne. Il descend donc sur Mérimainville, il descend sur Tucnieux, il descend sur Manciol. Il rejoint l'étang de la Sangsue à l'entrée et il ressort par un nouveau déversoir qui a été fait il n'y a pas tellement longtemps et qui est absolument magnifique à voir. Il traverse Briey, il va vers Moutier et il retrouve l'Orne au niveau de Hautbouet. Voilà, vous en savez un peu plus. C'est aussi une vallée à visiter et à voir, donc il y a de quoi faire. On va maintenant sur Montbonvillers. En direction de Montbonvillers, on arrive donc dans un petit village. Alors il faut savoir que quand on est venu dans cette région, qu'on a déjà filmé quand même énormément, c'est toute une zone d'anciennes mines, les mines de fer du bassin lorrain. Ici, c'est derrière moi, c'est Mérimainville. Mérimainville où on aperçoit le gros bloc, là c'est aussi le carreau de la mine de Mérimainville. Donc on est arrivé au niveau de Montbonvillers. Alors il faut savoir que le gîte rural de Montbonvillers, c'est le gîte La Croix d'Argent qui se situe donc dans le village de Montbonvillers, pas dans les cités minières qui sont tout en haut, qu'on verra tout à l'heure en remontant. Il est juste derrière nous, on va juste vous le montrer. Extérieurement, il ne paye pas de mine, hein, mais si vous voulez le calme et la tranquillité, là je peux vous garantir qu'ici vous êtes très très bien. Voilà donc ce fameux gîte de La Croix d'Argent à Montbonvillers village. Il est là, on peut vous garantir une tranquillité complète, pas avec les souffleurs qui sont sur le toit, hein, c'est dommage. Donc on vient de quitter le village de Montbonvillers, donc Montbonvillers village qui est en dessous, hein, vous voyez la pointe de l'église qui est juste en bas, et on est maintenant à Montbonvillers haut. Alors Montbonvillers haut, Montbonvillers village, c'est simplement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce sont des cités minières, des mines de fer. Ici, tout est mine de fer dans le coin. On en a fait plein, hein, des mines de fer. Alors il y a quand même des points de vue, vous voyez, vous venez ici, je vous disais que c'était calme et puis reposant, vous venez ici, regardez un peu. Puis tout au fond là-bas, bah, vous retrouvez Briey, tout au fond là-bas, d'où on vient tout à l'heure avec Manciol, etc., etc. Donc après avoir parcouru Montbonvillers, on va se diriger maintenant vers Civry-Circourt, où là aussi on va retrouver un gîte répertorié, et vous allez voir que tout comme Montbonvillers village, ça vaut le coup quand même de les découvrir. Dans le centre de Montbonvillers, on rencontre une pancarte qui nous indique l'ancienne mine de Murville. Alors on l'a déjà visité également, pour vous dire que si vous êtes au village de Montbonvillers en bas, vous pouvez très bien vous promener dans ces endroits-là. Il y a des petits circuits à droite et à gauche et c'est formidable exactement. Murville est environ à 2 km d'ici, à pied ça va très très vite et là c'est des belles balades à faire dans cet endroit. On se dirige maintenant, Romain, vers Civry-Circourt, ça te va? Très bien. On est donc arrivé après Montbonvillers dans le petit village de Civry-Circourt et on est au niveau d'une maison d'hôte où Bernadette va nous expliquer un peu comment marche cette maison d'hôte qui a été faite au premier étage, je pense. Oui. Alors c'est des chambres d'hôtes et puis on a 3 chambres d'hôtes. 3 chambres d'hôtes. Ouais. Bon, avec des combien de personnes peuvent venir? 6 personnes. 6 personnes, d'accord. Non, parce qu'on va privilégier d'attirer des amis qui ne sont pas de l'endroit pour visiter un peu toute cette région, qu'on connaît bien, hein, toutes les mines, on les a faites toutes. Là, on attend des gens de Chartres là, pour 5 jours. Alors on les appelle comment? Des Chartreux ou des Chartrais? Je sais pas. Moi je les appelle les Parisiens. Les Parisiens. Ah bah oui, le miel d'été, je vous garantis qu'il est bon. Ouais. On a un copain nous, qui est du côté de Mollet, à côté de Merle-sur-Loison. Lui aussi, c'est un apiculteur. On monte en haut? Ok. On vous dérange pas, hein? Bon, c'est bien. Il y en a 3 hein, pour un maximum de 6 personnes. Et je peux vous garantir que là, quand vous allez venir ici, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, c'est pas comme à Longwy, hein, il n'y a pas de bruit ici. Hein. Les camions, on ne les entend pas, ils sont plus loin. Il n'y a que les oiseaux. Vous pouvez me dire également qu'est-ce qu'on peut voir dans la région? Enfin bon, on est de la région, on connaît. En général, ils vont visiter Verdun. Verdun, oui, qui n'est pas Luxembourg, bien sûr. La vieille ville de Luxembourg.
Fort de Fermont. Fort de Fermont également, qui est ouvert en ce moment. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont voir aussi Bah, il y en a plein de choses à voir. Hein. Oui, on en est avec mon ami Romain. Le musée de Neuchef. Le musée de Neuchef, oui, la mine de fer qu'on a fait également. J'ai eu des jeunes la semaine dernière, alors ils sont allés à Verdun, Fermont, la ville de Verdun, À Thionville, ils ont été, je crois aussi. la cité de Vauban, Ah, la cité Vauban. à Longwy. À Longwy, bien sûr. Voilà. Ah, ouais, ouais. Il y en a plein des choses à faire. Tu vois, s'il faudrait que tu sois reporté caméraman, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Malgré les problèmes de confinement et puis de cette sacrée maladie qui continue malheureusement, est-ce que vous arrivez à remplir vos chambres d'hôtes? Disons, en début d'année, on avait eu pas mal de réservations. Et il devait y avoir le championnat de France de vol circulaire à Landes, ça a été annulé. Voilà, ouais. Au mois d'août, ça a été annulé aussi. Bah oui. Et aujourd'hui, j'ai des concurrents de vol circulaire qui viennent quand même s'entraîner pendant 5 jours. Ah ben c'est bien. Et ça se passe où les vols circulaires? Landres. À Landres, Oui. D'accord. Oui, c'est tout près. On a eu pas mal D'annulations, ben, ouais, malheureusement. On aimerait bien que ça reprenne, la vie normale, mais bon, c'est un peu difficile en ce moment. Mais enfin, quand on voit des petits endroits comme ça, c'est quand même bien attirant. Après la découverte donc de la maison d'hôtes de Bernadette et Gilles, nous sommes maintenant à la sortie de Civry-Circourt, devant cette magnifique petite église. Et puis derrière, vous allez voir, on a des points de vue absolument formidables. Alors on a quand même appris que dans cette maison d'hôtes, les gens, ce sont des fidèles. Ça fait des fois des personnes qui viennent depuis 4 ou 5 ans et qui sont toujours là. Bon, il faut aimer la campagne et le calme, hein, ça je peux vous le garantir, mais enfin c'est très très bien. Autour de l'église donc de Civry-Circourt, vous avez en fond de vallée, vous voyez tous ces arbres verts qui sont derrière vous là-bas et qui se dirigent vers Mercy-le-Bas. C'est la vallée de la Pienne. C'est pareil, c'est une toute petite rivière qui traverse donc Mercy-le-Bas village, qui au niveau d'un lavoir forme un étang de pêche et qui rejoint la Crune au niveau du moulin de Charpon, où on va se diriger maintenant. Boismont, le moulin de Charpon. Là aussi, il y a un gîte de France, on va aller le découvrir. On a quitté Civry-Circourt et on est en direction maintenant donc de Boismont. Avant d'arriver à Boismont, on est passé par le petit village de Mercy-le-Bas, village qui est derrière nous, avec bien sûr des petites meumeux là qui sont en train de brouter, simplement pour vous montrer que la Pienne, elle coule dans le fond, là vous la voyez, elle coule dans le fond et elle rejoint donc l'étang au niveau de Boismont, après avoir rencontré la Crune bien sûr au moulin de Charpon. On va descendre maintenant vers Boismont. Ok. On a donc quitté Mercy-le-Bas village et on est en direction de Boismont qui est derrière nous, le petit village de Boismont. Dans le fond, entre Boismont et Mercy-le-Bas, coule une petite rivière. Alors encore une fois, une petite rivière, c'est la Crune celle-là. Il ne faut pas la confondre avec la Pienne qui est de l'autre côté du bois. De l'autre côté du bois où on va aller maintenant, hein, avec le moulin de Charpon et l'étang du Moulin Neuf. On va se descendre maintenant donc par là. On est donc descendu de Boismont et on est maintenant au niveau de l'étang du Moulin Neuf. C'est un étang de pisciculture et puis de pêche à la truite, bien sûr. Regardez tout le nombre de personnes qui sont autour de cet étang. Derrière moi, c'est le gîte de France du Moulin Neuf. Alors là aussi, si vous aimez le calme, la tranquillité et puis respirer du bon air, vous venez ici. C'est tout près de Pierrepont, c'est vraiment pas loin de Pierrepont. Et là aussi, et puis après, vous avez un tas de possibilités de vadrouiller dans tous ces endroits, un petit peu comme à Civry-Circourt. Hein. Vous pouvez aller sur Verdun, sur Longwy, enfin bref, vous avez un tas de choses à faire. Voilà donc l'entrée de ce gîte de France, donc le gîte de France de l'étang du Moulin Neuf. Juste derrière, vous avez la petite rivière, la Crune, qui va vous apporter un peu de fraîcheur. Je vous garantis que celle-là, elle est fraîche. Hein, elle vient du côté de Crune qu'on a déjà fait. Et c'est vraiment parfait au niveau fraîcheur. Du gîte du Moulin Neuf, donc en bas, on est remonté par Boismont et on est maintenant à Bazailles, où là encore, vous avez un gîte de France, le gîte de France des Tilleuls. D'ailleurs, vous le voyez, ce magnifique tilleul qui est juste à côté de vous. Je pense que c'est un tilleul, hein. Ça ressemble ou pas? Bon, on va dire que c'est un tilleul. Hein. Le gîte de France des Tilleuls de Bazailles. Nous sommes en compagnie donc de Thierry Cordier et il va nous dévoiler l'origine de ce gîte de France qui est derrière lui. Alors, bonjour. En fait, le gîte, c'était la ferme de mon grand-père, en fait. Qui au départ, il n'y avait que la partie ferme.
donc qui a été construit vers 1880, qui a été brûlé par les Allemands en août 1914 à la guerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit les briques, les pierres rouges, ce sont des pierres qui ont brûlé et ça a été reconstruit. D'accord. Je trouvais que ça faisait quand même, ça faisait beau finalement. Oui, ça fait une belle décoration, voilà. Ce côté rouge. Et en 1920, au moment de la reconstruction, on a reconstruit, enfin, ils ont reconstruit la ferme et ils ont ajouté cette maison-là, qui a été faite par un architecte nancéen, ce qui explique peut-être son côté art déco nancéen, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons de ce type-là. C'est vrai. En tout cas, dans le village, il n'y en a pas. Et donc, la famille est partie habiter dans cette maison-là. Et après, c'était les commis de la ferme qui habitaient dans la partie habitation qu'il y a ici. D'accord. Et vous disposez de combien de chambres dans ce gîte? Alors, il y a dans ce gîte-là, donc c'est le premier que j'ai ouvert, c'est que j'ai appelé la maison de Ludo, en référence à mon grand-père qui s'appelait Ludovic. C'est un gîte qui est classé 4 épis et 4 étoiles de tourisme, avec 3 chambres à l'intérieur pour 6 personnes ou 5 couchages individuels. Alors c'est un gîte, ce ne sont pas des chambres d'hôtes, hein, c'est-à-dire que les personnes louent la maison dans sa totalité. Dans sa totalité, d'accord. Et dans l'autre à côté, donc que j'ai ouvert après, donc c'est un gîte insolite qui est classé aussi 4 épis, qui est fait dans l'ancienne écurie de la ferme. Donc on a gardé le décor, les box à cochons, les mangeoires à vaches, voilà. Il y a tout les gens dorment dans l'écurie. Ce qu'il y avait dans une ancienne ferme. Quoi. Donc on est descendu de Bazailles et on est redescendu vers la vallée de la Chière. On est ici au niveau de Hugny. Hugny, où là encore, un magnifique gîte de France qui s'appelle le Pot de Miel. Donc c'est quand même vachement évocateur, hein, le Pot de Miel. Mais c'est un endroit vraiment très très sympathique. Alors de là aussi, hein, il y a de très nombreuses balades à faire dans la vallée de la Chière, le château de Constat-Granville, remonter sur Réon, enfin bon, vous avez un tas de possibilités. Voilà, c'est donc ce gîte de France, le Pot de Miel. Alors juste en face de ce gîte de France, vous avez un petit parc avec tout un tas de petites biquettes. Alors celle-là, elle ne me lèche pas comme l'autre jour parce que je n'ai pas transpiré. Donc ça ne sent pas le sel, donc elle ne me lèche pas. Un Mabubic, c'est bien. J'ai oublié de vous dire, hein, à proximité également de Hugny, vous avez le fort de Fermont que l'on peut visiter pratiquement jusqu'au mois de septembre ou octobre même, je ne sais pas quand est-ce que sont les dates d'ouverture, mais enfin il y a de quoi faire également dans ce secteur-là. On va maintenant donc descendre dans la vallée de la Chière et remonter de l'autre côté pour terminer notre émission du côté de Caunet-Romain. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission avec un dernier gîte de France. Voilà, c'est des chambres d'hôtes, gîte de France, classé gîte de France, avec un truc quand même vachement particulier. On est depuis très longtemps dans la région de Longwy. On passe combien de fois devant ce truc? Et il faut savoir que ce grenier de Vauban, qui est derrière moi, 22 rue du Dauphiné, c'est un ancien grenier d'approvisionnement des fortifications Vauban. Ce magnifique bâtiment est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on s'imagine qu'on passe sur la route et qu'il y a un gîte tout près de chez nous et qui est quand même classé au monument de l'UNESCO, c'est quand même un petit peu surprenant. Alors de là aussi, hein, de Caunet-Romain, vous avez de très très nombreuses balades. Vous avez les bois qui sont en face de vous, ce sont les bois qui se dirigent vers Vaux-Varnimont. Vous avez des possibilités de marche, vous avez une plaine de jeux à Longvio. Enfin, et puis vous êtes tout près quand même de l'agglomération de Longovicienne qui est quand même assez importante avec les remparts de Vauban, etc. Il y a plein de choses à voir dans le secteur. Donc voilà, un dernier gîte que nous avons découvert. Alors je tiens à vous préciser quand même que tous ces gîtes que nous avons effectués ce matin, ce sont tous des gîtes qui sont dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et dans le département 54. On n'a pas été ni en Moselle ni en Meuse, rien du tout. C'est des gîtes et des chambres d'hôtes de Meurthe-et-Moselle. Amis de Rive 54, chères randonneuses et randonneurs, à très bientôt pour une nouvelle émission en espérant que, comme d'habitude, que c'était quelque chose qui vous a plu et qui vous a fait découvrir de très nombreux patrimoines de la région. À bientôt!